Yo tout le monde, c'est Alex, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc cette vidéo elle va être sous forme de 10 conseils, donc ça va être tout simplement 10 conseils pour décompresser, déstresser, arriver à dormir la veille de la rentrée. Essayez quand même de chercher les conseils, enfin de pas genre sortir des conseils de n'importe où. Donc voilà, vous pouvez dès à présent mettre un pouce en l'air parce que je sais que mes conseils vous plairont. Donc voilà, vous pouvez dès à présent mettre un pouce en l'air. J'ai changé de fond, changé d'endroit parce que j'avais besoin de changement, ça me saoulait un peu l'autre fond. Et je me suis dit pourquoi pas changer, donc ce fond il est un peu cozy, cocooning, voilà. Donc voilà, je vais pas plus parler et je vous laisse de suite avec la vidéo, c'est parti. Donc premièrement, je vous conseille vraiment de faire tout ce que vous avez à faire, donc la journée. C'est-à-dire préparer vos affaires, préparer votre sac, des petites choses que vous devez faire. Je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation, genre vous dormez et tout, normal. Et là vous vous réveillez en sursaut parce que vous avez oublié de faire quelque chose. Du coup vous allez le faire et après quand vous retournez vous coucher, votre sommeil il est clairement impossible de s'endormir et tout. Mets un pouce en l'air si t'as déjà vécu ça. Que je me sente pas trop seule. Et ben pour éviter d'avoir cette sensation etc, faites tout, c'est mieux, ça vous enlève un poids. Au moins vous stressez pas, vous avez ça qui s'enlève, ça fait quand même moins lourd, on a un poids en moins à porter. Au pire faites en mode youtubeuse beauté une to-do list. Ah voilà, au moins vous cochez vos petits trucs que vous avez fait un par un et tout. La to-do list c'est une bonne chose à faire pour au moins vous êtes sûr que vous oubliez vraiment rien du tout. Ensuite deuxième conseil c'est tout simplement de sortir avec ses amis, dépensez-vous, faites du sport. De 1, évacuer un peu, ne pas stresser, ne pas penser tout simplement à la rentrée. Et de 2, pour arriver à dormir, donc voilà, sortir avec tes amis, forcément vous allez bouger, faire du sport, vous allez bouger, enfin bref, voilà. Ça sert vraiment à rien de rester chez soi, à rien faire, honnêtement, on va faire que penser à la rentrée. On va s'imaginer 10 millions de trucs alors que ça se passera comme ça se passera. Et donc voilà, vraiment sortez comme si c'était une journée d'été normale, enfin pensez pas à la rentrée, restez pas chez vous à rien faire, sortez, profitez. C'est notre dernier jour, autant profiter, voilà. Alors, troisième conseil, c'est vraiment mais totalement personnel, voilà, ça n'engage que moi. Mais j'ai quand même cherché sur 2-3 forums et je ne suis pas le seul à faire ça, donc merci mes chers compatriotes, je ne suis pas tout seul. Donc c'est tout simplement de se lever plus tôt que d'habitude, mais genre vraiment plus tôt, c'est-à-dire 7h30, 8h, vous allez me prendre pour un fou, mais je le fais souvent les veilles de la rentrée. Tout simplement pour de 1 être sûr et être garanti d'être fatigué le soir et de 2 pour vous mettre au rythme de la rentrée. Donc voilà, ça fait un jour à l'avance comme ça, peut-être que votre cerveau il va quand même se mettre un peu à la page, genre de se dire ok c'est levé à 8h donc demain je me lèverai aussi à 8h, enfin bref pour que votre cerveau se mette en place et au moins vous serez crevé le soir et vous êtes sûr de dormir. Alors, quatrième conseil, c'est vraiment de manger tôt et de manger léger, donc je m'explique. Alors, mangez tôt pour que tout simplement votre corps ait le temps de bien digérer, etc. Mangez léger pour éviter d'être ballonné, pour éviter de mal dormir parce qu'on a trop mangé, qu'on n'en peut plus. Et également pour pouvoir digérer plus facilement et avoir moins de problèmes de digestion, etc. Alors, cinquième conseil, ce serait de ne pas boire tout ce qui est caféine, energy drink, café, soda, etc. Enfin, tout ce qui excite, à ne pas prendre au sens pervers s'il vous plaît, merci. En fait c'est la chose vraiment trop bête qui nous empêche de dormir mais c'est vraiment cool. Donc voilà, ça c'est encore cliché youtubeuse beauté. Mais vraiment privilégier les tisanes. Parce que ça a tout simplement des vertus qui aident à dormir. Et donc moi c'est totalement personnel mais ce que je fais c'est que je mélange donc une goutte de tisane que j'aime. Donc c'est-à-dire on va prendre comme exemple fruits rouges avec un goût tisane qui aide à dormir. Ça m'aide 2 fois plus à dormir, top du top. Après pour la tisane je n'en bois pas en règle générale, c'est vraiment les veilles de rentrée ou d'examen ou quoi. Enfin les veilles des jours de stress quoi. Alors sixième conseil c'est prendre de l'euphytose, donc je vais m'expliquer, vous savez sûrement pas c'est quoi. Donc en fait c'est une sorte de médicament mais sans en être, vous allez me prendre pour un fou, genre le mec pas trop compliqué. Donc en fait c'est une sorte de médicament mais sans en être, je vais m'expliquer, vous inquiétez pas. Donc c'est tout simplement aux plantes, donc c'est totalement naturel. J'appelle ça un médicament parce que sinon je ne saurais pas comment l'appeler, mais ce n'est absolument pas un médicament, c'est pas genre drogue et tout. Alors c'est une super alternative aux somnifères parce que ça nuira pas à votre santé etc. Et donc ça aide vraiment à déstresser, décompresser, dormir, vous allez être dans une ambiance genre...
Voilà, ça aide vraiment à déstresser, à bien dormir et c'est complètement naturel. Normalement vous pouvez en prendre même 6 par jour, enfin vraiment genre c'est vraiment pas genre somnifère, grave pour la santé, etc. Alors 7ème conseil, c'est tout simplement d'aérer donc sa chambre 30 minutes avant d'aller dormir. Donc c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent mais c'est hyper important. Donc ça va aider à faire partir les microbes, ça va faire un bon air frais, ça va faire du nouvel air, ça va vous aider à bien dormir, etc. C'est vraiment super important d'aérer sa chambre 30 minutes avant. Ah oui, j'allais oublier, sortez de votre chambre quand vous l'aérez, c'est toujours mieux. 8ème conseil, donc ça c'est la base, mais on le fait jamais, mais il faut vraiment le faire, donc c'est éteindre tout ce qui comporte des ondes, c'est-à-dire téléphone, télé, ordinateur et j'en passe. Donc c'est hyper mauvais pour dormir et en général c'est hyper mauvais tout court, mais surtout pour dormir, ça empêche de dormir, mais d'une façon ouf. Donc voilà, je sais c'est hyper dur de notre génération trop connectée, de poser notre téléphone et tout. Mais vous pouvez, je sais pas, moi, lire à la place. Moi, je sais que j'aime pas lire, donc faire des coloriages pour les teubés qui sont comme moi, voilà. Non, plus sérieusement, et je sais pas, repréparer vos affaires, vérifier, checker un peu tout, détendez-vous tout simplement. Faites des choses que vous aimez faire en dehors des activités électroniques, etc. Alors, 9ème conseil, c'est vraiment de déstresser, relativiser, penser positif et optimiste. Donc voilà, vraiment, n'imaginez pas les pires scénarios dans votre tête, mais les meilleurs. Dites-vous que ça va être cool, c'est une nouvelle année, il va y avoir des nouveaux profs, nouvelles classes, à faire du renouveau, etc. Et puis, pensez aux anciennes années, enfin, si elles n'ont pas été cool, n'y pensez pas. Mais on a toujours stressé, et au final, la rentrée se passe nickel, donc bon, il n'y a pas de quoi stresser. Moi, je vous conseille vraiment de prendre une douche ou un bain chaud, donc voilà, ça détend les muscles et ça aide à dormir. Donc vous allez me dire, mais on va pas prendre un bain chaud ou une douche chaude alors qu'il fait 30 degrés dehors. Mais vous inquiétez pas, le conseil 10 que je vais vous expliquer de suite va vous aider. Donc le 10ème conseil, c'est tout simplement de regarder la vidéo d'Emma Cakeup que je vous mets ici pour ceux qui sont sur l'ordi et en barre d'infos pour ceux sur le téléphone. Donc c'est une vidéo comment faire face à la chaleur, comment mieux dormir quand il fait chaud, etc. Donc cette vidéo est super recherchée, super élaborée, j'aime beaucoup, genre c'est pas des conseils genre pourris, et j'aime beaucoup, donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si au moins un de mes conseils t'a plu, ou si la vidéo t'a plu en général, mets un pouce en l'air, ça me ferait très plaisir comme d'habitude. Si rien t'a plu, mets un pouce en l'air, ça me fera plaisir, je te ferai plus chier, voilà. Si tu as d'autres conseils, n'hésite pas à me les mettre en commentaire pour les autres, pour les abonnés, et également pour moi, donc ça me ferait plaisir d'aller voir vos conseils, etc. Si t'es nouveau, bienvenue et n'hésite pas à t'abonner. Quant à moi, je vous embrasse fort et je vous dis à mercredi midi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!